qui est les architectes de Babel. Donc je cours le récupérer, décidément. Je vais faire 45 Et je voyages dans recommande cette donc émission, Mère c'est pas Mascar, possible. l'OAV, elle date de 93 et c'est Madhouse qui l'avait fait. Ouais, c'était Madhouse. Ouais, et qui était encore une fois très très cool. Si Mermaid vous voulez Forest. peut-être regarder avant de lire. C'était même, c'était pas un random en plus, hein, Mermaid Forest sur Non. le. C'était non, alors sur Scar, c'était Morio Asaka. À qui l'on Takeya doit Mizutani, Mermaid Forest. plein de trucs. Morio Asaka, c'est le réal de Sakura Chasse de cartes, non? Bah oui, pas tous les épisodes. Ah, c'est possible. Si, ouais, si, c'est le réal de Scarto Sakura. Si, de c'est Chobits, de ouais, Gunslinger Girl, Girl, Nana. Il a fait un paquet de trucs chez Ayafulu récemment. Ah oui. Voilà. Ou Mon Histoire aussi, a priori. Ouais, non, mais il est très très bien. Morio Asaka. Je suis dégoûtée. J'ai oublié. Je l'ai prêté à quelqu'un qui bosse à Webedia. Ah bah voilà. Après mon émission, et en fait j'en ai parlé dans Manga Sur jeudi. Et à la fin de l'émission, elle m'a dit ça a l'air trop bien. Et du coup je fais tiens Chloé ma chérie, prends-le, tu me le rends la semaine prochaine. Ah, mince. Mais du coup je l'ai pas. Alors écoutez. Ouais, bah bravo. Allez, par contre, il y a une version télé en parlant de Mermaid Forest en 13 épisodes. Qui elle est sortie en 2003. C'est marrant. Oui, ça refait un peu d'éclat, je me souvenais, mais je savais plus quand. Moi, je sais que je crois que c'est les OAV que j'ai eu en DVD. En DVD, j'ai eu, je crois que j'ai eu les OAV avec genre. Ah, mais c'est sûr. Un super beau packaging et tout, ils avaient fait un truc sympa. Hein. Il me semble, c'est il y a longtemps. Donc, les architectes de Babel. Donc, je suis un peu triste de ne pas l'avoir en main pour vous montrer quand même des trucs à l'intérieur parce que sur les planches sélectionnées par l'éditeur, il n'y a pas les meilleurs. Il y a des doubles pages insane sur ce titre. C'est un très très gros one-shot. Il faut savoir que c'est un titre qui a été donc fait en 2 volumes au Japon à la base et qui a mis un peu de temps à se faire. Hein. Ça n'a pas été un titre fait d'un coup parce qu'en fait, il se trouve que l'auteur de ce titre qui s'appelle... Ah, je suis en train de tout casser ma configuration, excusez-moi. J'ai cliqué sur un truc, il fallait pas. Qui s'appelle donc Akira Hashimo. C'est un... Alors peut-être que maintenant c'est plus le cas, mais c'était à l'époque, en tout cas, au moment de la création de ce manga, un étudiant en architecture. Oh bah dis donc, faire un bouquin derrière qui s'appelle Les Architectes de Babel, est-ce que c'est pas une super bonne idée peut-être pour s'entraîner également. Et du coup, c'est ses études, et en même temps, il va parler du coup de 2 personnages qui sont des architectes, donc vraiment totalement lui, je pense, qui se reflète à travers les 2 protagonistes et qui vont vraiment avoir une espèce de passion énorme pour l'architecture, qui vont se servir finalement de leurs petites plaquettes et de leurs petits, c'est pas des stylos, mais de leurs outils pour pouvoir tracer, dessiner et concevoir comme des armes. Voilà, ça va être leurs armes pour se battre dans cette guerre. On se retrouve en Mésopotamie donc c'est une époque... Alors, il y a des gens qui me demandaient est-ce que c'est biblique. Je fais ça dépend où tu te places. Est-ce que pour toi la Bible c'est un bouquin ou c'est plus, tu vois? Ça dépend d'où tu te situes. Du coup, je saurais pas trop expliquer en détail est-ce que ça a vraiment un rapport avec la religion parce que je ne suis pas trop dans la religion. Mais d'un point de vue juste historique, la Mésopotamie, voilà, vous replacez ça contextuellement et ça vous donne un peu l'idée de comment ça se passait. Enfin, on le voit au design, hein. On sent que ça date d'il y a très 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 longtemps. Et en fait, tout est très très beau et très réussi. Je pense que rien que sur la première double page, vous pouvez constater le détail minutieux de ce jeune mangaka qui a fait de son mieux. En plus, au niveau du design des personnages, on est sur quelque chose que j'ai jamais trop vu avant. Au niveau de ces personnages un peu, on va dire, effrayants, comme ici on a... du coup, j'ai plus les mots puisque j'ai pas le bouquin. Je sais plus si c'est un empereur ou si c'est... Je crois que c'est un empereur et que c'est pas un roi. Ça se trouve, les gens sur le chat vont me dire mais voyons, Caro, si c'est la Mésopotamie, c'est Mais donc voilà, l'empereur qui est là et qui est un peu effrayant. Hein, il a l'air un peu fou. Hein, il dit des trucs du genre notre royaume a besoin d'une tour qui atteigne le soleil. Tu fais ok, soit, c'est simple. Par contre, tu vois, si dans la seconde d'après il dit tu m'as regardé de travers, bah désolé, on te décapite. Et bah c'est fini. Voilà. Et du coup tu dis ah oui, c'est dangereux. Du coup, ça m'a un petit peu rappelé Astérix avec, vous savez, Cléopâtre, qui peut avoir également un petit peu des caprices, etc. Là, le mec, faut vraiment pas le faire chier. Et du coup, de la même manière que certains auraient pu avoir peur de Cléopâtre, notre premier architecte, à savoir
Bah du coup j'ai plus son nom. On va l'appeler le blond. Putain, c'est horrible. On va l'appeler le blond. Voilà, notre architecte le blond. Qui donc est vraiment le personnage principal de l'histoire. On va vraiment être beaucoup avec lui, on va être dans ses pensées, on va être transposé dans tout ce qu'il va imaginer. Et donc c'est lui qui est actuellement architecte de l'empereur. Et donc c'est parmi les meilleurs architectes de son... Ah, il s'appelle Gaga. Merci Nobudesu, c'est vrai, il s'appelle Gaga, il a un nom particulier. Il s'appelle Gaga. Et du coup... Lady de son petit nom. Même pas, mais c'était rigolo. Et donc Gaga, faut savoir qu'il vient d'une famille où on n'est pas forcément des intellectuels. Il vient d'une famille de guerriers. Son père, en fait, est genre chef de l'armée de l'empereur ou un truc comme ça. Et tous ses enfants ont des fonctions similaires. Ils sont voilà, des commandants, etc. Et lui, du coup, c'est le seul qui ne maîtrisait pas trop l'art de l'épée. Et qui s'est retrouvé plutôt à faire du coup des études supérieures et donc à devenir architecte pour cet empire. Et du coup, c'est sa manière à lui d'être quelqu'un d'important. Et malgré ça, il a un très gros problème de reconnaissance de la part de son papa, qui voilà, le considère vraiment comme une grosse merde, vraiment. On est sur des bails hyper trash avec la famille aussi. Tu fais waouh. Genre les filles, elles sont bonnes à marier. Tu fais ah ben oui, c'est l'époque, c'est l'époque. On recontextualise. Et notre cher architecte Gaga, on va lui confier une mission. Cet empereur effrayant et qui fait des caprices à tout va. C'est le roi Hammurabi, c'est ça Jario. Et donc ce n'est pas un empereur, voilà. Donc c'est bien un roi. Il n'y a pas d'empire en Mésopotamie en fait. Il n'y a pas d'empire en Mésopotamie, donc c'est un royaume du coup. Il n'y a pas d'empereur en tout cas. Ouais, c'est parce que Gilgamesh c'est un roi aussi en fait. D'accord. Donc le roi Hammurabi effectivement, qui m'avait fait penser aussi un peu à des bails égyptiens. Je me souviens maintenant que le nom apparaît sous mes yeux. Merci beaucoup Jario. Le roi Hammurabi qui est vraiment fou dans sa tête. Il va demander à Gaga, du coup, dans le but de construire cette tour qui atteint le soleil, d'aller recruter le meilleur architecte qui soit. Et pour ça, il va devoir se déplacer assez loin, il va devoir prendre c'est peut-être pas un bateau, c'est peut-être une barque ou un truc dans le genre, et aller retrouver le descendant de Noé. Le descendant de Noé, il est là, le mec qui a fait le plus grand de tous les bateaux avec tous les animaux et tout là. Il faut aller le retrouver, c'est son descendant. Et donc forcément t'imagines Noé, le mec qui a conçu le bateau pour sauver toutes les races de la planète. Grave, il doit gérer au niveau de l'architecture pour maîtriser un truc oui, pareil. Un petit peu. Du coup, l'idée, c'est effectivement d'aller le retrouver lui, mais ils sont même pas sûrs qu'il soit vraiment là, tu vois. Donc c'est un peu la mission piège en mode, donc si je reviens les mains vides, je meurs. On va partir, là, on y va. Du coup, ça va être l'aventure de Gaga qui va aller partir en quête du coup du fils. Tu peux me donner du coup Jario le nom de l'arrière-petit-fils de Noé? Je crois qu'il s'appelle Nîmes quelque chose, non je sais plus. Mais du coup il a un nom, on peut l'appeler le brun aussi. Voilà, c'est lui à droite. Non mais ça doit être Nîmes, hein. Ça me dit quelque chose Nîmes. Ouais, Nimrod. Nimrod. Voilà, j'avais un bout Nimrod qui est là à droite. Bien joué. Et qui en fait lui est un génie. Un génie comme on pourrait voir, j'ai oublié le nom de ces films, mais les films, tu sais, où il y a des personnages qui sont genre hyper intelligents, il y a 40 000 trombones qui tombent et il y en a 392. J'ai oublié c'est pas un génie dans ce cas, il est Asperger. Hein. Enfin bref, c'est vraiment, il a un talent incroyable et en fait quand il se met à tracer, à concevoir des plans, il entre dans une espèce de transe qui fait qu'il n'entend plus rien, il ne se rend plus compte de ce qui se passe autour, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir la guerre et genre tout le monde est mort autour de lui, tant qu'il n'a pas fini son plan, il s'arrête pas. Du coup lui, il a aussi une passion très particulière, ce qui donne encore un petit côté un peu particulier à son comportement. En fait il est dans la zone, c'est vrai, oui. C'est la zone, c'est comme quand dans les trucs de sport et tout, je suis entrée dans la zone, c'est ça, il entre dans la zone concrètement, et lui il mange du miel. Lui son truc c'est de manger du miel, et genre il mange du miel, il fait des tracés, il mange du miel, il fait des tracés, et il entre dans une zone effectivement où plus personne peut entrer. Et forcément Gaga qui lui est quelqu'un vraiment de très terre à terre, il voit ça, il fait c'est quoi ce gars? Il faut que je le ramène, il faut qu'on fasse la tour de Babel ensemble, mais ça n'a pas de sens. Et du coup il va
après, ça va être le début des grandes histoires. Ça va être le début des grands bails parce qu'en fait, la mission n'était pas aussi simple que prévu. Il va se passer plein de trucs. On est dans une période où la guerre est quasiment omniprésente tout le temps. Il y a des complots dans tous les sens, même au sein évidemment du royaume, très très proche également du roi, dans tous les sens, de tous les côtés. Du coup, la mission ne sera pas aussi simple. Mais malgré ça, malgré tous les problèmes qui vont se produire entre-temps et qui sont vraiment dramatiques. Voilà, il y a des situations très dramatiques qui vont avoir lieu. Comme vous pouvez le voir sur l'illustration, à un moment donné, effectivement, la tour de Babel va potentiellement, réellement apparaître, arriver à être construite. Et il faut savoir que cette tour de Babel est effectivement liée à un destin encore plus tragique. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment l'histoire, elle était très belle parce que du coup, elle faisait le parallèle entre la folie démentielle du roi Hammurabi à vouloir aller au-delà des limites possibles et humaines, quitte à sacrifier son peuple. Et on connaît tous le destin tragique de la tour. Hein. On sait tous que la tour de Babel, son destin, c'est de malheureusement s'écrouler. Ouais. Comment, mais qui me spoil? Voilà. Bah, en fait, moi, je connaissais la tour de Babel comme ça. Je savais qu'elle s'était écroulée. Tu connais le Titanic? Voilà, On a déjà Tu veux dire qu'il a coulé? Et donc du coup voilà, c'est le dessin de cette tour. Mais comment, pourquoi, qu'est-ce qui va se passer évidemment? Bah ça c'est tout le propos de l'histoire de ce manga, qui est donc un très très gros pavé, un très gros one shot de quasiment 500 pages. Mais vraiment la conclusion était très très cool. J'ai vraiment aimé, mais en fait que ça finisse. Je vais pas trop en dire, mais c'était vraiment cool pour un titre d'un artiste nouveau, émergent. J'ai vraiment beaucoup apprécié et j'espère pouvoir voir d'autres titres de ce même auteur plus tard, une prochaine fois. Apparemment, c'était un titre coup de cœur, ça a été un coup de cœur graphique pour les équipes de Glénat. Et je trouve ça cool de pouvoir mettre en lumière du coup un jeune talent comme celui-là qui propose quelque chose de différent sur un sujet totalement à l'ouest par rapport à ce qu'on peut voir sur le marché en France en tout cas. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. J'ai trouvé que l'histoire, le thème, le sujet, tout était plutôt bien traité. Et évidemment, graphiquement, c'est très carré. Tout ce qui est évidemment bâtiment, décor. Moi j'aime beaucoup les vêtements surtout, perso. Il y a un travail du drapé et de la... Ah, le drapé, oui. Et ils sont très habillés en du drapé, motif qui me fait penser un peu, entre autres, à Kaoru Mori sur... Il y a quelqu'un qui dit t'as spoilé la Stories. Bible. J'ai spoilé la Bible. Oh my god. C'est le seul truc que je savais de la tour de Babel. En fait, en vrai, savoir que genre depuis que je suis toute petite, j'en entends beaucoup parler de la tour de Babel. J'en ai réentendu parler d'ailleurs avec Nadia et le secret de l'eau bleue. Parce qu'on en parle, oui, on en parle aussi. Et donc en fait, s'il y a bien une chose que je savais concernant cette tour, c'est qu'elle restait pas éternellement... Bravo. Voilà. T'as spoilé la genèse, ça va, les gens connaissent à peu près en général cette partie. C'est la meilleure partie de l'histoire. Je suis d'accord, c'est parce que c'est la seule qui vaut vraiment le coup. Bon, en fait, tout l'Ancien Testament est un très bon livre d'aventure, en fait. J'aime bien, c'est un bon résumé. En tout cas, voilà. Et merci Cyril pour Nadia, tout à fait. C'est un titre en fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié et ça me fait un peu de peine de me dire que parce qu'il est si différent finalement de ce que les gens en général recherchent, il risque de passer un petit peu sous les radars. Je l'ai même pas vu. Si jamais vous pouvez être un peu curieux de ce titre, ce serait vraiment hyper cool. N'hésitez pas à le feuilleter si vous allez en librairie. Il est sous quel format? C'est grand, c'est petit? Je l'ai pas vu, moi. C'est grand comme ça. Mermaid Saga Tier, ok, très bien. Voilà, et c'est épais comme ça. C'est Mermaid Saga Prix aussi alors je vais tout de suite te le dire parce qu'en fait en vrai je ne sais pas et on m'a posé la question à Mangasure aussi, j'étais là entre 15 et 20 € je crois, mais en vrai je sais pas. En vrai je sais pas, du coup je vais regarder avant que quelqu'un me donne la réponse. Si c'est ce format là normalement c'est 15 balles mais... Ouais. Il y a plus de pages hein, quand même donc... Mermaid Saga il y a 400 pages et là tu dis qu'il y en a plus? Ouais il y en a plus. Ah ouais quand même. Alors il est à... je dis du caca. Il a 10 balles. Bim. Allez. Il est à 10 balles? Mais non, il est à 10 balles. Ben oui, 10,90 €. Pourquoi j'ai dit entre 15 et... Je pensais que ce serait entre 15 et 20. Bah ouais, je suis un peu surpris. Sur ce format-là, d'habitude, c'est bon. Bah écoute, on va pas se Il plaindre. n'est qu'à 10 € les gars. Waouh.
Bah écoutez, il y a un autre truc du coup, je l'ai pas sous la main pour La vous raison de montrer. plus d'y aller. Ben, totalement. En fait, la couverture, vous savez, on pense souvent à comment sont faites les couvertures, les textures et tout pour les jaquettes. Et ben, pour Babel, en fait, il y a non pas un soft touch à proprement parler, mais ils ont quand même choisi une texture qui est pas tout à fait rugueuse, parce que c'est pas aussi marqué que si c'était rugueux, mais c'est pas, c'est clairement pas verni, c'est un mat. C'est un mat avec une très légère rugosité, ce qui donne Genre un peu comme sur... ça donne un aspect un peu papyrus. Dans le sens du vent Non, beaucoup moins marqué. C'est très léger. Mais en fait, c'est à force de toucher des jaquettes de manga, tu sens que ça c'est genre 90% des cas. Et quand les autres cas font des trucs un peu différents, tu le sens, tu vois, tu le détectes. Oui. Du coup, là en fait, il y a aussi eu un travail sur la couverture, je pense pour donner un aspect un peu vieux papier, etc. Même si ça fait pas non plus genre vraiment vieux papier, mais il y a un petit truc quand même qui a été tenté là-dessus. Et j'ai trouvé ça très sympa. Et vraiment voilà, c'est un artiste à découvrir. J'ai vraiment bien aimé. Ah voilà, là si j'étais allée sur le site de Glénat, j'avais toutes les infos en vrai, puisqu'effectivement la Mésopotamie antique qui se passe donc au 18e siècle avant Jésus-Christ. Arrêtez avec les croix bâtons là, c'est terrible. J'étais là en train de compter, attends, 10. Calcule les croix, 1, 2, 3. Moi, tant qu'il n'y a pas CED, ça va. Ouais, CED c'est chiant, hein. Là ça commence à venir. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Non, voilà, 18e siècle avant Jésus-Christ. Donc effectivement, c'était il y a très longtemps. Mais voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé, alors que c'est pas du tout mon style d'histoire. C'est pas vers là que je me dirige en général. Donc je suis très contente une fois de plus de faire une découverte sympathique grâce à cette activité, au cri du mochi. Et ça plaira aux gens qui aiment bien les histoires d'aventure, parce qu'il y a des combats. Il y a des combats, il y a la guerre, il y a une double Ah, ça se concentre pas sur l'architecture, c'est dommage. Hein, franchement, c'est pour ça que j'étais là, moi. Il y a quand même un gros aspect sur l'architecture, puisque du coup il y a vraiment des explications sur les structures à différents moments, genre les ennemis ils ont construit tel truc et tout machin, oui mais ça ne tiendra pas parce que poète tralala, on te donne les indications de pourquoi ça a été construit. Ah ouais, un peu comme stratège à l'époque. Voilà, il y a plein de petites informations comme ça aussi qui montrent qu'on parle d'architecture. Ça serait bien de revoir stratège. Mais il y a aussi tout un aspect politique avec du coup beaucoup de combats, beaucoup de guerres, beaucoup de gens qui crèvent. Hein. C'est Game of Thrones, hein. Vraiment le truc. Faut pas s'attacher. Il y a des persos, faut pas s'attacher, je pense. Et donc tout l'aspect historique évidemment qui va autour. Moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était un peu dépaysant par rapport à ce que je lis en général. Et... c'est sûr que c'est déjà pas un pays qu'on a l'habitude de voir dans un manga. Moi j'aime bien les trucs un peu historiques ou qui rappellent un moment d'histoire, donc c'est tout à fait. Ouais, j'avais lu je crois que j'avais lu une BD ou un livre illustré qui date un peu, hein, mais qui était très chouette, qui s'appelle Roi et Reine de Babel, je crois, qui était très chouette sur le thème aussi. Livre Roi et Reine de Babel, Gallimard Jeunesse, voilà, c'est bien ça. Oh. C'était François Place qui avait fait c'est sorti en 2020, c'est pas si loin. Ah, mais j'avais une troisième slide. Là, vous voyez Nimrod et Gaga là, qui travaillent à droite sur leurs espèces de grandes planches. Là, je n'ai jamais compris si c'était du bois ou autre chose. Et vous avez... c'est de la terre cuite. C'est de la terre cuite. Je crois que c'est ça. C'est de l'argile. Hein. Je crois que c'est des tablettes d'argile. Mais du coup, vous voyez qu'ils cumulent les plaquettes comme je cumule les mangas. Et vous avez, en fait, sur l'illustration de gauche, vous avez du coup le roi, Hammurabi, là. Vraiment, là, il y a une perspective très intéressante sur, effectivement, ce plan de la tour de Babel qui le rend encore et toujours plus fou, en fait, et qui va le faire plonger littéralement dans la démence. Je trouve que c'était une belle manière de l'illustrer. Donc vraiment, voilà, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. Et j'en dis pas plus sur la fin parce que ce que je dirais vous influencera sur ce qui se passe vraiment. Et du coup, je sais pas en dire plus. Mais c'était vraiment très sympa. Et du coup, on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On fait les petits rappels habituels avant de se quitter.